Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, j'étais couverte honte, tu m'as tendu la main. Tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir. Tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Merci Seigneur pour sa présence. Merci pour son bon esprit. Pour ce qu'il nous a déjà donné au travers de ces chants, de ces louanges, de cette musique inspirée par Dieu. Merci Seigneur. Un bonjour à chacun d'entre vous, un bonjour également à nos visiteurs. Que Dieu nous bénisse ensemble dans la présence du Seigneur et que durant toute cette journée nous puissions vraiment être au bénéfice de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Voilà, je vous invite à lire avec moi deux lectures. La première, nous la trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Matthieu, chapitre 25, verset 1. Matthieu 25, verset 1. Et nous lisons ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non,
il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. » Amen. Et la deuxième lecture que je vous propose, nous la trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, verset 8. Livre de l'Apocalypse au chapitre 2, verset 8, où il nous est parlé de cette deuxième église. Parmi donc les 7 églises à qui Dieu adressera un message. Il nous est parlé ici de cette deuxième église, appelée l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Nous lisons ceci, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Il y a 15 jours de cela, nous nous étions entretenus sur la nécessité d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, dans un monde où l'intelligence de l'homme est complètement aveuglée par l'adversaire de notre âme, appelé Satan. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est ce que nous disions la dernière fois. Dieu désire que notre intelligence soit sans cesse renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. Car nous avons en nous l'Esprit de Christ. Nous avons en nous l'Esprit de Christ, comme le soulignera la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 18, en parlant des inconvertis, en parlant de ceux qui sont incrédules. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, en parlant du peuple de Dieu, en parlant de ceux qui se sont laissés éclairer par la vérité, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Nous disions donc la dernière fois que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre une chose ou une situation. L'intelligence, c'est aussi l'aptitude à s'adapter à une situation, et c'est ce que Cédric nous rappelait mercredi soir à la prière. Mais pour cela, il nous faut recevoir de Dieu son intelligence. Et c'est l'apôtre Paul qui dira ces paroles au jeune Timothée dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, verset 7. « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera
de l'intelligence en toutes choses. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous accorder son intelligence afin que nous puissions comprendre toute la volonté de Dieu pour notre vie. Alors bien entendu, être intelligent, c'est ce que nous disions également la dernière fois, ne veut pas dire avoir été diplômé par les grandes écoles, même si cela est nécessaire pour les affaires de cette vie. Mais être intelligent, c'est tout d'abord rechercher premièrement les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et c'est ce que soulignera la lettre aux Romains au chapitre 3, verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est ce que soulignera également le livre des Psaumes au chapitre 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ce qui veut dire clairement, frères et sœurs, que l'intelligence de Dieu nous sera accordée dans la mesure où nous recherchons avant tout les choses qui concernent le royaume de Dieu et sa justice. Oui, Dieu doit passer avant tout et avant tous. Amen. Que Dieu soit béni. Le contraire de l'intelligence, c'est être incohérent dans nos propos. C'est être pesant dans notre manière d'agir. C'est être pesant dans notre manière de comprendre, de penser ou de parler. Et voilà comment se comportent les hommes et les femmes dont l'intelligence est obscurcie, les hommes et les femmes sans Dieu et sans espérance. Et nous remarquons donc ici que l'intelligence que Satan a aveuglée est dans le but d'éloigner l'homme de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous constatons dans le premier texte que nous avons lu concernant les saintes vierges folles, sans intelligence, folles, et les saintes vierges sages. Et nous constatons ici que malheureusement, ne pas être intelligent ne se trouve pas simplement au milieu de ceux qui sont sans Dieu et sans espérance, mais malheureusement, nous découvrons ici que même au milieu de l'Église de la fin des temps, une partie de celle-ci perdra la bonne intelligence. Et c'est ce que nous rapporte notre texte où il est dit que parmi les 10 vierges, 5 d'entre elles étaient considérées comme folles. Et comme le soulignait à juste raison Jean-Pierre, dimanche dernier, concernant l'Église des derniers temps, semblable à l'Église d'Éphèse, laquelle perdit le feu de son premier amour pour le Seigneur, je pense que l'Église universelle des derniers temps sera également marquée par un manque d'intelligence spirituelle qui entraînera plusieurs dans un chemin d'égarement. Et c'est ce que ces 5 vierges folles ont vécu. Parce qu'elles n'ont pas veillé à garder une saine intelligence pour les choses d'en haut. Elles n'ont pas veillé à demeurer fidèles dans leur engagement envers le Seigneur dans les moments difficiles. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé avec ces 5 vierges folles? Pourtant, elles avaient démarré ensemble avec les autres vierges appelées sages. Mais qui les a arrêtées sur le chemin? Vous courriez bien, dira l'apôtre dans la lettre aux Galates, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, dira-t-il. Et c'est ce que ces 5 vierges folles ont vécu. Elles ont été influencées par leur propre négligence, influencées par leur propre insouciance. Et on peut dire que ces 5 vierges folles sont semblables à ces chrétiens des derniers temps qui partent à la guerre spirituelle avec une fleur au fusil.
C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas conscience du véritable combat spirituel qui se déroule dans les lieux célestes. Et lorsque les moments difficiles arrivent, ils sont pris au dépourvu car ils n'ont pas revêtu toutes les armes de l'esprit afin de combattre le bon combat de la foi. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 26, concernant sa propre vie dans le combat spirituel, il dira comme ceci: moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce qui veut dire clairement, frères et sœurs, que l'intelligence de Dieu dans notre vie nous donne de prendre conscience du combat spirituel que nous devons mener et ainsi être revêtus de toutes les armes de l'esprit afin de combattre le bon combat de la foi. Et surtout, ne pas se tromper d'adversaire. Mais notre adversaire, c'est le diable et ses démons. Alors donc, unissons-nous dans ce combat sous la bannière de la croix. Amen. Que Dieu soit béni. Et de la même manière qu'il a aimé, nous voulons nous aimer les uns les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce que j'aimerais demander, si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. À mon épouse de chanter ce chant qui nous parle d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Ça sans espérer, sans chercher l'intérêt, sans croire que donner remplace se donner, et que donner au loin permet d'oublier son voisin, de ce que l'on reçoit et moins de ce qu'on doit. Jésus par amour
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Amen. Le verset 10 du chapitre 2 de l'Apocalypse que nous avons lu ensemble disait ceci au sujet de l'église de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais toi, demeure, reste fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Frères et sœurs, la fidélité pour ce qui concerne les choses de Dieu est une preuve de l'intelligence que nous avons reçue de la part de Dieu. Être fidèle au Seigneur, être fidèle dans ses engagements est une preuve que nous avons reçu l'intelligence de Dieu. Le contraire de la fidélité, c'est l'inconstance. C'est être assis entre deux chaises. Le contraire de la fidélité, c'est l'inconstance, c'est la légèreté. Un jour ça va, un jour ça va pas. Bon, ça arrive à tout le monde, bien sûr, mais de là à être infidèle, vous comprenez la pensée. Oui, le contraire de la fidélité, c'est la légèreté, c'est la rébellion. C'est la rébellion laquelle nous pousse à l'orgueil sous toutes ses formes, en parole, en acte ou en pensée. Et nous connaissons ce proverbe 16, verset 18, qui dira que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi nous voulons toujours donner toute la gloire à notre Dieu en demeurant fidèle à sa parole. Amen. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, disait notre texte. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et nous découvrons ici une autre facette de l'Église des derniers temps, laquelle subira certaines persécutions, mais qui tout de même sera contrôlée par la toute-puissance de Dieu. Et c'est ce que nous remarquons au verset 10 que nous venons de lire. Vous aurez une tribulation de 10 jours, ni un jour de plus, ni un jour de moins. Et tout cela nous démontre clairement que rien ne se fait sans que Dieu ne le permette. Alors donc, n'aie pas peur, Église de Jésus-Christ, n'aie pas peur de la tribulation. Dieu contrôle toutes choses sur cette terre. À plus forte raison, il tient dans sa main son peuple, ses enfants, son Église, celle qui s'est acquise par son sang. Que Dieu soit béni. Et si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? L'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 29, dira même que Dieu connaît le nombre des cheveux qui sont sur notre tête. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou, dira-t-il? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Et c'est sur ces promesses que je veux m'appuyer dans les moments de trouble et dans les moments de difficulté, de tribulation. Gloire à Dieu. Oui, sous ton aile, c'est là où est ma délivrance. C'est ce que j'aimerais chanter avec Cédric, Déborah, au piano, à la guitare. Un chant que vous connaissez. J'écouterai non pas les bruits qui se font entendre pour essayer d'extirper la paix de mon cœur, mais ce que je veux entendre, ce que je vais écouter, c'est ce que me dit Dieu. Amen. J'écouterai
que dit Dieu, car il est droit, pour qui l'écoute. Merci Jésus, cette vie, et surtout ceux qui vont en lui quand vient le doute. Au milieu des tribulations les plus féroces. Gloire à Dieu. En effet, frères et sœurs, les sept églises de l'Apocalypse reflètent les différentes facettes de l'Église universelle des derniers temps.
Et comme le soulignera l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 1, les derniers temps seront marqués par des temps difficiles. Et c'est ce que nous lisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui demeurera fidèle jusqu'à la fin, sera sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. Notre texte d'introduction disait ceci: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, et 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mais pourquoi donc ces 5 vierges folles ont-elles fini de cette manière-là? Quelle tristesse! Alors qu'elles étaient comptées parmi les 5 autres vierges, lesquelles attendaient aussi la venue de l'époux. Et la première des choses que nous remarquons d'après le texte que nous avons lu, c'est que les 5 vierges folles ne se sont point souciées de prendre avec elles de l'huile pour que leur lampe ne s'éteigne point pendant la longue attente de l'époux. Et c'est ce que nous lisons au verset 3 à 5, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voyez-vous, frères et sœurs, notre intelligence s'obscurcit pour les choses de Dieu lorsque l'huile du Saint-Esprit ne coule plus sur notre tête. Et l'on comprend un peu mieux pourquoi le roi David dira ceci dans le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. » Oui, notre tête, où se trouve notre intelligence que Dieu nous a donnée, doit être sans cesse renouvelée par la puissante onction du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est celui qui renouvelle nos pensées, lesquelles sont bien souvent agressées dans le combat que nous menons contre l'adversaire de notre âme. Et nous savons que nos pensées sont étroitement liées à notre cœur, à notre être intérieur. Et voilà pourquoi il nous faut, par l'huile du Saint-Esprit, garder notre cœur plus que toute autre chose, en repassant dans celui-ci la parole de Dieu à chaque fois que notre cœur est agressé par l'ennemi de notre âme, car c'est du cœur, nous le savons, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et c'est ce que nous remarquons dans notre deuxième texte que nous avons lu ensemble. L'église de Smyrne subissait la calomnie de la part des Juifs qui se reposaient sur leur religiosité. La calomnie, ce sont les fausses accusations. Et les Juifs, en ce temps-là, prirent une grande part dans ce domaine concernant les premières persécutions contre les chrétiens. Et c'est ce que nous rapporte le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Acte 18, verset 6, dira aussi des premières persécutions. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Mais ce qui est terrible, frères et sœurs, ce qui est terrible pour l'Église des derniers temps, c'est que cet esprit de calomnie s'est introduit dans l'Église universelle des derniers temps, faisant des ravages au milieu du peuple de Dieu, et à cause de cela, le peuple de Dieu s'est divisé, s'est affaibli. Oui, nous voulons serrer la parole de Dieu dans notre cœur et surtout la mettre en pratique afin de ne point pécher contre l'Éternel notre Seigneur et ne point pécher également contre notre frère ou notre sœur par le moyen de la calomnie, les faux jugements.
Et c'est ce que Cédric citait comme texte mercredi soir, la prière au sujet de la confession de nos péchés les uns aux autres, afin que la bénédiction sous toutes ses formes soit notre partage et que nos prières soient exaucées. La lettre de l'apôtre Jacques, chapitre 5, verset 16 dira « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous arrêterons là pour ce matin. Gloire à Dieu. Ce que nous voulons retenir ce matin pour chacune de nos vies, c'est que les temps sont courts, et nous le savons. Et nous ne voulons pas ressembler à ces vierges folles, mais comme ces vierges sages, nous voulons progresser, jour après jour, sur le chemin de l'intelligence de Dieu, afin d'être habiles pour l'œuvre de notre Dieu. Et j'aimerais citer, pour terminer tout à fait, ce proverbe 1, verset 5, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de la piété. Et c'est ce que nous désirons. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous terminions par un chant, sûrement que vous connaissez. Jésus, tu es le potier, et je suis l'argile. Amen. Seigneur, façonne-moi. Façonne-moi à ton image. Remplis-moi de ton intelligence, afin que je devienne habile pour le salut des âmes et l'édification de ton Église. Amen. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le ciel, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est bon, ceci. Chante ensemble une prière, change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le moi, je suis alors, brise-moi, façonne-moi, oh, seulement ceci. Dernière fois ensemble, change-moi, Seigneur, le désir de ce matin. Et purifie-moi, change-moi, Seigneur,